Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour cette nouvelle guidance du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve donc pour cette guidance générale qui s'adresse à vous, les Gémeaux en signe solaire. Mais si vous êtes ascendant Gémeaux ou que votre signe lunaire est en Gémeaux, cette guidance va vous intéresser également. Elle vous concerne également. Alors, pour toutes les consultations personnelles, vous pouvez me joindre via mon adresse email qui se trouve sous cette vidéo. Vous pouvez liker la vidéo, c'est très important pour le référencement de cette chaîne. Vous pouvez commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti les amis, on va démarrer avec l'oracle de Yagal Didier comme d'habitude pour aller voir un petit peu ce que vous avez à l'état d'esprit, quels sont vos projets, comment vous allez vous situer sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif ce mois-ci. Ensuite, on ira faire un tour avec l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte, s'il précise, s'il apporte des compléments. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Béline pour voir un petit peu si tout ce que vous avez à l'état d'esprit va pouvoir se concrétiser ou comment ça va se concrétiser. Pardon. Et puis finalement, au final, on ira demander un petit message à l'oracle de guérison de l'âme qui lui justement s'adresse en direct à votre âme et non pas à votre mental pour vous aider à guérir ou transcender ou faire évoluer tout ce qui demande encore à l'être. Voilà, alors derrière moi, il y a du bruit, je ne sais pas si ça va vous perturber ou pas, je vous le dis au cas où. Mon petit garçon est en train de regarder ses vidéos, donc c'est possible que vous entendiez au loin. Voilà, alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, les signes lunaires en Gémeaux pour le mois d'octobre 2022. Qu'est-ce que ça nous raconte pour vous? On va aller couper le jeu. Je coupe. Nous avons la roue de la fortune avec le diable. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement. Toujours est-il que sur le mois d'octobre, début du mois d'octobre, on a une situation qui évolue quand même assez difficilement, hein, durement. Avec le diable, là, il est question quand même de choses lourdes à gérer, à vivre. Roue de la fortune, donc c'est la roue qui tourne, hein, c'est l'évolution des choses, l'évolution des événements. Avec le diable à côté, ça risque quand même d'être assez lourd, hein. Le diable, c'est ça, hein, c'est quand même les choses assez profondes. Alors on va aller regarder ça d'un petit peu plus près, parce que ça nous parle peut-être uniquement que du début des énergies du mois d'octobre. On va rester positif, les amis. Et on va regarder ça d'un petit peu plus près. On demande 5 cartes à l'oracle. Alors, nous avons le renard avec l'amour. Je vais les sortir et je vais vous les montrer après, hein. Allez. Avec la lune, le soleil, la mort, résurrection. Donc là, j'en ai bien 5. Alors, le renard, l'amour, la lune, le soleil et la mort résurrection. Donc, on dirait qu'on part quand même avec de la méfiance, hein. On démarre ce mois d'octobre avec de la méfiance, en tout cas sur le plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan amical. D'une manière générale, hein. Donc vous adaptez évidemment à ce que vous vivez. Le renard, c'est la prudence, c'est la méfiance, c'est les hésitations. C'est le manque de confiance aussi, peut-être que c'est la lenteur aussi, hein, ça nous parle de lenteur, avec l'amour et la lune qui nous parlent d'un état d'esprit là, hein, dans lequel on est. Peut-être qu'on démarre le mois d'octobre avec des énergies quand même un petit peu froides sur le plan affectif, amoureux. Sur le plan relationnel de manière générale, mais que par la suite, ça va quand même s'apaiser, même rayonner plutôt, parce qu'on a le soleil, hein. Donc, je ne sais pas si vous êtes peut-être que ça me parle des personnes célibataires ou des personnes qui sont en attente de rencontrer quelqu'un ou qui ont commencé, qui ont entamé la rencontre, enfin une relation, qui commence doucement mais sûrement, j'ai envie de vous dire, hein. Peut-être que ça démarre tout doucement au départ et que par la suite,
ça va aller quand même beaucoup plus chaudement hein, avec le soleil. Hein, je ne peux pas vous dire mieux, les cartes parlent d'elles-mêmes. On est quand même aussi avec l'amour et la lune sur un état d'esprit. Là, ça me parle d'état d'esprit en fait dans lequel vous allez être. Peut-être qu'on est sur le qui-vive ou sur ses gardes. C'est plutôt sur ses gardes. On est sur ses gardes en début de mois d'octobre sur le plan affectif relationnel. En ce qui concerne l'état d'esprit, peut-être qu'on n'y croit plus ou qu'on se méfie. En tout cas, sachez que ça va évoluer de la bonne manière, hein, positivement sur ce mois-ci, les amis Gémeaux, sur les questions de tout ce qui concerne le relationnel. Donc ça peut être au sein même des couples, ça peut être pour les personnes célibataires qui vont finalement retrouver un état d'esprit, le moral au beau fixe, hein, en ce qui concerne l'amour, l'affectif. Et ça peut être aussi en ce qui concerne la famille, hein, donc l'amour, hein, ça concerne vraiment tout le domaine affectif, relationnel. Donc avec la lune et le soleil à côté, on retrouve vraiment des énergies extrêmement positives, un état d'esprit vraiment au plus haut en ce qui concerne le domaine affectif. Voilà, donc vous adaptez en fonction de comment ça vient vous parler, comment ça vient résonner en vous. À côté de ça, on a la mort-résurrection. Donc il est question quand même de grosses transformations. Hein. Là, ce mois d'octobre est synonyme de transformation, d'où le diable peut être en coupe tout à l'heure. On va aller voir ce qu'on a en dos de deck après. La mort-résurrection, c'est la fin d'un cycle pour en redémarrer un autre. Hein. Donc peut-être que vous démarrez, là on démarre le jeu avec le renard, on le finit avec la mort-résurrection. Donc peut-être qu'on démarre ce mois d'octobre avec des hésitations hein, sur ce qu'on doit faire, pas faire, comment on doit... comment dire, interpréter les choses, vivre les choses, comment on doit comprendre une situation sur le plan affectif, relationnel. Derrière, on a quand même la mort-résurrection, donc qui est synonyme de transformation. Alors, c'est toujours, ça vient toujours nous expliquer que c'est la fin d'un cycle pour en redémarrer un autre. Alors, ça peut plus ou moins bien se passer selon comment on prend les choses, hein, selon comment on les vit intérieurement, bien sûr. Donc, ça peut être très positif. Au contraire, ça peut être une libération. Hein, donc, il est question en tout cas de la fin d'un cycle. Hein, là, pour le coup, je suis obligée de vous parler du domaine relationnel, hein, affectif, pour en redémarrer un autre, soit de célibat, soit de mise en couple, soit tout ce que vous voulez à ce niveau-là. En tout cas, c'est synonyme de transformation intérieure comme dans votre vie affective. Alors ici, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les serpents avec le travail, les anneaux et la carte de l'homme avec le diable et les plaisirs. Enfant équilibre. Alors, on démarre effectivement avec des difficultés. Peut-être les serpents viennent nous parler de trahison, on se sent trahi ce mois-ci, en tout cas sur le début du mois d'octobre. Dans tous les cas, on a des difficultés. Hein. Là, ça vient nous parler de soucis en tout cas. Hein. Tracasseries, soucis. Contre lesquels on œuvre, hein, on met les choses quand même en route pour sortir de là avec le travail à côté. Ça peut être évidemment, il peut être question de soucis de tracasserie sur le plan professionnel, mais dans ce sens-là, je le verrais plus comme de l'énergie mise en œuvre, hein, comme du labeur hein, qu'on met en œuvre dans sa vie, dans son quotidien. Énergétiquement, comment dire, on se met en route hein, pour sortir des difficultés, des soucis, des tracasseries. Alors, à voir comment ça vous parle. Derrière, on a tout de même les anneaux. Hein, donc, on a quand même des engagements ce mois-ci. Alors, avec la carte de l'homme derrière, bien sûr, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein, vous adaptez à votre genre puisque c'est un jeu général. Ici, on nous parle de quand même d'engagement sur le plan professionnel, de contrat de travail signé, peut-être de réunions, comment dire comment je pourrais vous dire ça, d'associations sur le plan professionnel si vous travaillez à votre compte, ou de nouveaux contrats de travail. En tout cas, les anneaux sont toujours là pour signifier un engagement, que ce soit par écrit, moral, intérieur avec soi-même. Et comme on a la carte du travail à côté, donc peut-être que ça peut nous parler dans deux sens. Hein, c'est-à-dire soit ça nous parle du domaine professionnel, il y a quelque chose qui s'acte sur le plan professionnel, soit c'est vous-même, si vous voulez, qui vous remettez en route hein, en termes d'énergie, hein, d'ardeur, hein, si vous voulez, pour enclencher des choses, pour vous engager, pour mettre les choses en route. Voilà, parce que vous êtes quand même juste à côté, hein, donc ça peut nous parler de ça. Quand même, à côté de vous, on a le diable, hein, les amis. Hein, donc, vous n'êtes pas très bien. Hein, moi, ça me fait penser quand même à un genre de dépression ce mois-ci, parce que le diable est juste à côté de vous.
Donc là, on est peut-être en transformation intérieure sur ce mois d'octobre et on a du mal avec la joie. C'est un petit peu up and down, hein, diable et plaisir. Bon, c'est aussi beaucoup de sagacité, mais là, on est, comment dire, on serait plus un petit peu en bisbise avec soi-même, peut-être en up and down sur le plan psycho-émotionnel, hein, j'ai l'impression. Et c'est quand même, le diable vient quand même parler de choses assez lourdes en profondeur intérieurement. On a l'enfant et l'équilibre derrière, donc il est peut-être question de famille. Tout ça peut-être vient faire résonner un lien avec votre propre famille, avec votre propre enfance, avec votre équilibre intérieur, hein, ou avec votre famille, vos enfants, hein, vos ascendants, ou vos ascendants, à voir comment ça résonne en vous. En tout cas, ici, il y a des choses quand même à rééquilibrer, hein, sur le plan intérieur, au niveau psycho-affectif. Et psycho-émotionnel, bien sûr, hein, puisqu'on est quand même sur de l'up and down, hein, sur des hésitations, beaucoup de froideur. Ça va vraiment souffler le chaud et froid, j'ai l'impression quand même, ce mois-ci, les amis Gémeaux, bien que vous retrouviez quand même un bon moral, hein, sur le plan relationnel, sur le plan affectif. Peut-être que là, ça va concerner aussi vos objectifs, hein, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel. On a quand même un grand soleil derrière, donc avec la lune, c'est pas forcément synonyme de rencontre, mais c'est plus, ça nous parle plus en termes d'état d'esprit. Voilà, c'est-à-dire ce que vous appelez, hein, intérieurement à l'univers. Voilà, on va aller faire le point avec l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Il va peut-être nous transmettre un peu plus d'informations. Allez, je fais une coupe pour vous les Gémeaux. Nous avons la victoire avec le voyage. Alors ici, on sort victorieux quand même d'une situation, hein, sur le plan émotionnel, hein. Le voyage, c'est toujours en lien avec les émotions. Peut-être aussi que sur ce qui ne bougeait pas, on retrouve la réussite et la victoire, hein, sur une situation qui ne bougeait pas. Et ce mois-ci, les choses vont évoluer, hein, en termes de mouvement. On a vu qu'on avait le travail et les anneaux, hein, donc il y a quelque chose quand même qui bouge ce mois-ci sur le plan matériel, y compris sur le plan émotionnel aussi, hein, puisque là, ça fait partie des émotions, le voyage, hein. Alors, ça peut nous parler de mouvement en termes sur le plan géographique, donc il peut s'agir de déménagement, il peut s'agir de déplacement, et il peut s'agir de situations qui bougent, hein, qui se remet en route. Voilà, donc on a la victoire à côté, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller demander 5 cartes à l'oracle. Alors, vous voyez, on a encore l'amour, hein, qui sort. Alors, nous avons l'ouverture avec le carrefour et l'amour. Il y a des portes qui se réouvrent, hein, tout de même, hein, avec le retard à côté. Vous voyez, c'est un petit peu en dents de scie, hein, un coup bien, un coup moins bien. Alors là, j'ai 3 cartes qui sont sorties, mais écoutez, je vais les prendre, hein, parce que le paquet est sorti tout seul. Donc nous avons la tranquillité, et 4 cartes même, avec la parole, la victoire et le compromis. D'accord. Et en dos de deck, nous avons la correspondance avec la trahison, l'accusation, wow, la famille et la chance. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'ai l'impression que ce mois-ci, il va falloir travailler à l'ancrage, hein, et à l'équilibre psycho-émotionnel, parce que ça va bouger. Mais beaucoup, comment dire, en disharmoniste, hein. Un coup bien, un coup pas bien. Ça va être très déséquilibré les énergies pour vous ce mois-ci, hein, les Gémeaux. Donc, il va falloir s'accrocher, hein. Alors ici, on commence avec l'ouverture et le carrefour. Donc, on est quand même sur des opportunités, hein. L'ouverture, vous voyez, il y a la porte, hein, qui s'ouvre. Donc, vous êtes dans une situation où tout est possible, c'est-à-dire tout est ouvert, hein, avec la porte qui s'ouvre vers la destinée. Vous avez la clé qui ouvre cette porte, hein, avec le panneau destinée marqué sur cette porte, avec un grand ciel bleu et le soleil derrière. Donc on démarre quand même
Peut-être que sur le plan affectif, il y a des énergies un peu plus froides, mais en tout cas sur le plan, si vous voulez, sur un plan un peu plus matériel, en termes d'objectifs, en termes de faisabilité, d'opportunités, les choses s'ouvrent, hein. Là, on voit ça avec l'ouverture et le carrefour. Donc, vous avez comme plusieurs opportunités, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous ce mois-ci. Et avec le carrefour, donc, il va falloir choisir, se décider. Alors, d'où peut-être l'incertitude dans laquelle vous êtes, étant donné que ça n'est pas fixe, hein. C'est-à-dire tout est possible, tout est ouvert. Et là, il s'agit en fait de votre libre arbitre, hein. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous choisissez, qu'est-ce que vous décidez. À côté de ça, donc vous arrivez à un carrefour de votre vie, hein, donc d'où la mort-résurrection tout à l'heure dans le premier oracle. À côté de ça, on a l'amour avec le retard. Donc effectivement, le retard ici peut venir parler de choses imprévues qui s'en viennent pour vous sur le mois d'octobre sur le plan affectif. Peut-être aussi que ce que vous avez, ça nous parle aussi de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous aimeriez de faire. C'est pas forcément sur le plan relationnel. Peut-être que ça nous parle de vos projets de cœur, hein, projets de vie. Parce qu'avec les deux cartes qu'on a, peut-être que là, ce que vous vouliez mettre en place jusque-là a pris du retard, ça prend du retard, c'est bloqué. Peut-être que là, on est dans une telle situation ce mois-ci, vous voyez, ça me parle aussi comme ça, hein, avec l'ouverture, le carrefour, l'amour et le retard. Donc, y a vraiment quelque chose qu'on aurait voulu mettre en place, hein, sur ce mois d'octobre, qui nous plairait vraiment, hein, en termes de projet de vie, comment dire, d'objectifs. Vraiment qui vous tiennent à cœur, et on a le retard à côté. Donc il y a quand même quelque chose qui bloque. Il y a un blocage, il y a une incertitude, il y a peut-être du retard. En dessous, on a quand même la tranquillité. Donc on est peut-être aussi dans une période qui nous oblige à retrouver la sérénité, la paix intérieure. Vous voyez, c'est pas pour rien, hein, que les choses arrivent ou qu'elles se retardent. C'est peut-être parce que vous avez besoin de trouver la paix et la sérénité intérieure, hein, au fond de vous-même, hein. Avec tout ce que j'ai vu dans le jeu précédent, ça peut nous parler comme ça aussi. La tranquillité vient nous parler de sérénité. Donc peut-être qu'il faut apaiser aussi, hein, les émotions intérieures, les dissonances affectives intérieures, pour que les choses se dénouent. Donc c'est un mal pour un bien peut-être. Ici, avec la parole, on a la victoire. Donc peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des dissonances, hein, au niveau communication. Vous avez pu dire des choses malencontreuses derrière le dos de quelqu'un, ou bien à l'inverse, on a parlé derrière votre dos. Parce que là, vous voyez, c'est ce personnage au bout de la carte, là, elle met sa main devant la bouche comme si elle avait trop parlé. Euh, donc peut-être qu'il y a eu des problèmes comme ça, hein, en ce qui concerne vos projets. Peut-être que vous avez trop parlé, vous avez dit des choses qu'il n'aurait pas fallu. Euh, Peut-être que vous avez eu rendez-vous, hein, avec quelqu'un, hein, quel que soit le domaine que ça vienne, dans lequel ça vous parle. Il y a eu quand même des paroles malencontreuses. Bon, là-dessus, on retrouve la victoire, hein. Donc peut-être qu'il y a des explications, hein, avec la tranquillité, la parole. Peut-être que là, en retrouvant la sérénité ce mois-ci, hein, la paix intérieure, le calme, on peut à nouveau s'exprimer correctement, s'expliquer et sortir victorieux ou victorieuse d'une situation où il fallait s'expliquer, s'exprimer correctement. Voilà, donc en tout cas, on a la victoire sur la communication, hein, en termes relationnels. Et derrière ça, on a tout de même le compromis. Donc il y a quand même quelque chose qui se fait en termes de négociation, en termes de conciliation, donc peut-être un rapprochement, hein, suite à une dispute, peut-être une incompréhension qui s'était faite pour X raisons dans quelque domaine que ce soit, et que au final, en retrouvant la paix, la sérénité, vous réussissez à vous expliquer, à vous exprimer, à trouver un consensus. Donc cette carte vient recouvrir quand même, elle est juste en dessous du retard, hein. Donc il y a quelque chose qui a été bloqué ou qui prend du retard ou qui est bloqué en début de mois, mais qui finit par s'arranger et s'ouvrir positivement, se transformer positivement pour vous en termes de conciliation, de consensus à trouver, hein. Donc là, la poignée de main, hein, on trouve une solution. On arrive à négocier et à concilier, hein, à faire un compromis, une conciliation. Donc, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Ici, en dos de deck, donc c'est la direction générale que vous prenez, on a la correspondance avec la trahison et l'accusation avec la famille.
Alors, est-ce que vous auriez eu des... Vous voyez, on avait la parole et là on a la correspondance. Donc ça nous parle quand même de communication, télécommunication. Là on a l'enveloppe avec le timbre, on a l'ordinateur, le téléphone. Donc est-ce qu'il a été question de SMS, de mail, de courrier que vous auriez envoyé ou que vous auriez reçu? euh, qui concerne peut-être des reproches, hein. Peut-être que vous avez reproché à quelqu'un, à un organisme, ou alors que à l'inverse, il vous a été reproché quelque chose. En tout cas, on s'est senti trahi, on s'est senti blessé. Il y a quelque chose qui a fait, comment dire, blessure, hein, en vous par rapport à de la communication quelconque, hein, soit avec quelqu'un, soit avec un organisme. Et derrière, on a l'accusation, hein. Donc trahison, accusation, on s'est senti quand même flouté, trahi, blousé. Voilà, il y a vraiment cette connotation-là par rapport à un courrier, un SMS, un coup de téléphone, un mail. Voilà, par rapport à de la communication. Donc, à voir comment ça vous parle. Derrière, on nous parle de la famille avec la chance. Donc ça, alors chance, échec et travail, projection, changement. J'ai l'impression quand même on arrive à l'évolution, hein, à l'issue de tout ça, hein. On arrive à quelque chose, mais je vous sens quand même bien seul ce mois-ci, les amis Gémeaux, parce que vous voyez, on a famille et chance. Donc c'est comme si on avait quand même une structure, hein, à laquelle se rattacher, sur laquelle s'appuyer jusque-là, avec la chance, hein. On avait cette chance-là, hein, d'avoir une structure soit familiale, soit une structure de famille, en ce qui concerne une famille professionnelle, soit une structure d'amis, en tout cas un pilier sur lequel on s'appuyait jusque-là, hein, avec la chance. Ça, c'était une chance, et c'est une chance que vous perdez avec l'échec, hein. Donc il y a quelque chose, ou alors la structure sur laquelle vous pouviez vous appuyer jusque-là ne vous a pas permis d'aller au bout de vos aspirations, hein. Avec l'échec, il y a quelque chose qui meurt, hein, quand même, dans ce goût-là. Derrière, on a le travail avec la projection, donc, et puis les changements. Donc, on est vraiment sur un travail intérieur à faire, j'ai l'impression, ce mois-ci, les Gémeaux, pour projeter quand même quelque chose de beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus positif. Donc, il y a vraiment quelque chose, à mon sens, de profond et d'intérieur qui bloque. On ira voir avec l'oracle de guérison de l'âme ce qui peut bloquer ou ce qui peut vous aider à faire évoluer. Parce que là, il y a un travail qui se met en route pour vous, hein, ce mois-ci. En termes de projection, hein, donc ça, le personnage se regarde dans la glace. Donc peut-être qu'il y a un gros point, un gros bilan à faire, hein. Peut-être qu'il faut se faire aider aussi, hein, pour y voir plus clair et voir où c'est qu'on n'a pas compris les choses, où c'est qu'on a mal interprété. Il y a beaucoup, à mon avis, d'émotions là-dedans. Il y a comme un sac de nœuds à démêler à ce niveau-là. Et ça, ce travail que vous allez faire va vous permettre d'accéder au changement, hein, de faire activer la roue, hein, qui tourne pour s'en aller vers le changement, hein. Et c'est un changement avec le boomerang qui vous est dû, comment dire, que vous méritez, qui peut-être aurait dû intervenir beaucoup plus tôt et pour lequel il y a eu des erreurs de parcours peut-être. C'est tout à fait possible. Attendez, je vais faire pause pour mon chien. Voilà, excusez-moi, j'avais mon chien qui aboyait, c'était perturbant pour moi. Donc j'étais en train de vous dire en fait qu'il y a un travail, hein, donc à faire sur le plan intérieur, hein, pour peut-être que vous avez projeté, hein, une fausse image, hein, vous n'étiez pas forcément bien calé avec la réalité des choses, hein, pour mettre en place ce que vous aviez à cœur. En tout cas, le fait de vous pencher là-dessus, hein, vous amène au changement et vous permet de voir où est-ce que ça a bugué, hein, où c'est que vous êtes trompé. Le boomerang, hein, c'est aussi le passé, les choses du passé qui reviennent, hein, ce mois-ci. Donc là, de toute façon, ce mois-ci, vous allez vers le changement. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, hein, et qui s'en vient pour vous, tout en même temps que vous faites une introspection. Et je vous parle d'introspection parce que derrière, on a l'enfermement avec l'évolution.
Donc effectivement, l'enfermement, moi ici, je le prends comme, je l'interprète vraiment comme un moment que vous avez besoin pour vous retrouver avec vous-même, pour vous ressourcer, vous pencher vraiment intérieurement sur tout ce qui va, tout ce qui ne va pas et retrouver l'équilibre intérieurement pour, c'est ça qui va vous faire évoluer, hein. C'est ça qui va vous faire aller vraiment vers le fait de retrouver la joie et vers l'harmonie intérieure, hein. Là, il y a vraiment, vous voyez, on a démarré hein, tout à l'heure avec le diable, hein, je vous parlais de choses lourdes. Il y a vraiment quelque chose à travailler intérieurement. Euh, j'ai l'impression il y a pu avoir une dissonance entre ce que vous vouliez, la façon dont vous regardiez hein, la faisabilité de quelque chose ou la vie tout simplement, et puis la réalité, hein. Donc, je pense il y a peut-être matière à se faire aider, à se faire coacher pour y voir beaucoup plus clair et s'autoriser à avancer, hein. On va aller regarder avec l'oracle de Béline ce qu'il en pense pour voir un petit peu comment ça va s'inscrire tout ça dans la matière. Alors, le Béline pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, les signes lunaires en Gémeaux. Ah là là, c'est dingue là, en ce moment quand je demande que ça sorte, ça ne sort pas, et puis quand je demande rien du tout, ça sort. Allez, je coupe. Donc nous avons en couple la fatalité avec l'intelligence. Donc là, vous voyez, avec la fatalité, on est vraiment sur la fin d'un cycle, hein. Donc vous êtes en pleine transformation parce que vous passez d'un cycle de vie à un autre, hein. Et derrière, on a l'intelligence. Donc effectivement, là, on est sur des nouvelles idées, une nouvelle compréhension aussi hein, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qui pourrait advenir. L'intelligence, c'est ça, moi, à mon sens, par rapport à l'ensemble de vos jeux. On sort, on quitte un cycle de vie pour en redémarrer un autre. Et donc, tout en même temps, on fait un bon bilan, un point hein, sur la situation, sur la façon dont on a perçu les choses. Et avec l'intelligence, c'est vraiment ça, hein, le regard qu'on a hein, face à la vie, face à une situation, face à aussi en termes de relationnel, c'est un petit peu à tous les niveaux. Donc, voyez comment ça vous parle. Peut-être que ça va vous parler uniquement dans un domaine à proprement parler, hein. Donc là, l'intelligence ici, elle est là pour, en plus c'est Mercure, hein, donc ça nous parle de communication également. Donc elle est là pour nous indiquer que vous allez commencer à entrevoir et à comprendre les choses complètement différemment, hein. Donc on a un nouveau regard sur sa propre situation de manière générale, hein. Allez, on va demander 5 cartes à l'oracle Béline. Alors nous avons la fortune. Avec le bonheur, donc vous voyez, on sort hein, d'une situation douloureuse, difficile, hein, laborieuse, hein, peut-être de malchance aussi, hein, avec le procès et l'élévation. Vous voyez là, Béline, il y a une carte qui s'est retournée, hein, donc on a l'argent, très très bien. Alors ici, nous avons l'amour avec l'accident, les ennemis, la stérilité, la clé de la destinée. Donc on est vraiment sur quelque chose qui s'écroule hein, sur le plan relationnel. Ou peut-être, si ça ne vous parle pas dans ce sens, peut-être que ça va me parler de ce qui vous tenait à cœur, hein. L'amour, ça peut être ça aussi, hein. C'est l'amour avec soi-même, hein, le regard qu'on a, l'estime de soi, hein, c'est vraiment ça. Et peut-être aussi que ça nous parle de quelque chose qui vous tenait à cœur, de ce que vous aimez faire, de projet, hein. Avec la clé de la destinée, hein, c'est ça aussi, hein. Ouais, je suis en train de regarder. Bon, il y a des bonnes choses quand même, il ne faut pas exagérer, hein, tout n'est pas noir, hein. Alors, on va analyser ça déjà, donc avec l'infortune et le bonheur à côté, donc on sort d'une période difficile hein, quand même, laborieuse, hein, de malchance ou de difficulté, hein, quel que soit le domaine, hein, que ça vienne faire appel à vous. On a le bonheur à côté, hein. Donc on sort de ça les amis sur le mois d'octobre. Alors peut-être que début du mois d'octobre ça vous paraît encore un peu difficile, hein, mais en tout cas sachez que sur le mois d'octobre vous sortez, hein, vous finissez un cycle, hein, donc vous sortez de ça. Sur le procès, donc tout ce qui concerne les conflits, que ce soit des conflits intérieurs, les conflits relationnels, des conflits, quelle que soit la situation, le domaine que ça vient faire appel à vous, on a l'élévation.
Donc vous sortez vraiment d'une période extrêmement pénible et difficile et laborieuse. Si vous avez eu des problèmes juridiques, administratifs, etc., hein, des conflits relationnels, en tout cas, vous retrouvez la stabilité hein, avec la pyramide. La base de la pyramide, c'est la stabilité et l'élévation. Hein, donc stabilité et évolution. Hein, élévation pour vous-même, pour votre situation, à n'importe quel niveau que ça se situe. Donc vous gagnez, vous sortez victorieux, victorieuse d'une situation conflictuelle. Voilà, derrière ça, on a quand même l'argent qui vient nous parler d'abondance. Hein. Donc on démarre quand même votre jeu avec la fortune et on la finit avec l'abondance, l'argent. Hein. Donc c'est plutôt pas mal les amis. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même plutôt intérieur ce que vous avez à travailler parce que sur le plan matériel, les choses vont quand même bien s'améliorer, hein, bien évoluer. Hein. Donc là, l'argent, ça nous parle peut-être de demande de crédit acceptée, ça nous parle de finances, ça nous parle de richesse aussi, mais sur un autre plan. Hein. Donc abondance de vie hein, dans tous les domaines. Hein. C'est pas forcément l'argent et la matière. Hein. Ici, en dos de deck, on a l'amour avec l'accident et les ennemis, donc effectivement, et puis la stérilité. Donc on voit vraiment que il y a une situation, une relation ou un projet qui tombe à l'eau là. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'écroule avec l'accident. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux, je suis désolée. Derrière, on a quand même l'ennemi, hein, les ennemis qui viennent nous parler de soucis. Hein, tout ça vous cause souci. C'est quelque chose qui ne s'est pas fait ou qui ne se fait pas ou qui s'écroule sur le mois de... Attendez, je prends ça correctement pour vous montrer. Ou qui ne se fait pas sur le mois d'octobre. Hein, ou qui a pu commencer comme ça hein, sur la fin du mois de septembre. Donc là, amour, accident, il y a quelque chose qui s'écroule, soit au niveau relationnel, soit en termes de projet ou de quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça vous pose quand même beaucoup de soucis et de tracasseries. Donc c'est ça vraiment, hein, on a quand même 2 cartes de Mars hein, qui vous posent problème parce que ça vous fait tourner en rond, ça ne vous permet pas de votre point de vue, hein, c'est ce que vous ressentez, hein, ça ne vous permet pas en fait d'évoluer, hein, d'enclencher quelque chose avec la carte de la stérilité. Derrière ça, qu'est-ce qu'on a? On a la clé de la destinée, donc il y a des solutions, il y a une solution. La clé de la destinée, elle est là pour nous indiquer ça. Hein. Il y a des solutions pour votre avenir, pour votre devenir. C'est quand même une carte extrêmement positive en soi. Donc la façon dont peut-être vous voyez les choses, si elles se transforment, ça peut venir tout changer dans votre vie puisque derrière on a l'union. Donc il y a quand même quelque chose qui se fait hein, sur le plan, comment dire... alors l'union ici peut venir nous parler soit comment dire, d'un accord trouvé, d'un crédit trouvé, puisqu'on a l'argent aussi ici. Euh, L'union, ça nous parle quand même je cherche le mot, mais d'engagement, hein, voilà. Donc là, la clé de la destinée et l'union, on nous parle d'engagement quand même. Alors soit sur le plan relationnel, soit en termes d'association, soit en termes d'engagement pour quelque chose de matériel, de financier, soit dans un travail. À voir comment ça vous parle. Donc c'est quand même 2 cartes extrêmement positives. À côté de ça, on a le feu. Donc le feu et la grâce. Donc cette union, cette association, cet engagement se fait quand même... comment je pourrais vous dire ça avec beaucoup d'ardeur. Le feu, c'est l'ardeur qui revient hein, avec la grâce. Hein. Donc là, on termine avec la stérilité, si vous voulez. On avait la stérilité d'un côté qui vraiment nous parle d'énergie quand même assez... vous voyez, des énergies d'hiver, hein, donc enfin vraiment avec très peu d'espoir, avec un sol sec. Euh, quand même une perte d'espoir hein, sur ce qu'on avait à l'état d'esprit au départ. Et puis, on sort de là avec des solutions qui sont trouvées, peut-être un appui, une aide. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul ou alors ce que vous signez, ce en quoi vous vous engagez,
vous permet de retrouver ce feu de vie avec la grâce à côté. Donc vous retrouvez la vitalité, le désir, l'envie de faire, la passion, et avec la grâce qui est une carte vraiment extrêmement bénéfique. Là c'est carrément le ciel qui intervient dans votre vie. Je ne peux pas vous dire mieux. La grâce, avec cette carte, on pousse un ouf de soulagement. Donc on retrouve vraiment l'énergie vitale, la passion, le feu de vie, le désir, l'envie. Vraiment ce petit grain qu'on a au fond des tripes pour aller de l'avant et pour mettre, pour enclencher les choses. Donc c'est plutôt positif les amis Gémeaux, surtout avec cette grâce là qui intervient vraiment peut-être au moment où on n'y croyait plus. C'est vraiment le ciel qui s'en vient pour vous filer un bon coup de main là. C'est vraiment quelque chose d'inespéré et d'inattendu qui s'en vient pour vous ce mois-ci. Donc j'ai vraiment l'impression que peut-être que si vous êtes au plus bas par rapport à un projet ou au sein d'une relation, il y a vraiment quelque chose qui s'en vient vous réveiller et qui était inespéré et qui vient vous sauver in extremis dans votre situation. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis là, de toute façon, vous avez 5 très belles cartes. Dans tous les cas, vous sortez victorieux, victorieuse. Alors, on va aller demander un petit message à l'oracle de guérison de l'âme pour voir comment on peut vous aider sur ce qu'il y a à faire transcender, faire évoluer ou à guérir. Allez, je coupe. Nous avons la clairvoyance et le mariage. Alors, voilà. Pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, les signes lunaires en Gémeaux, quel est le message de l'oracle pour le mois d'octobre 2022 ? Alors, si elle ne veut pas sortir tout seule, je vais aller la chercher. Alors, le rejet. Eh oui, je retrouve ma valeur. Donc, effectivement, il y a pu avoir une grosse blessure de rejet. Peut-être au niveau de l'enfance ou dans ce que vous avez vécu récemment. Et c'est ça qui a tout fait basculer, en fait, les amis. Donc là, il y a quelque chose à guérir à ce niveau-là. Je ne sais pas comment ça vous parle. Donc c'est je retrouve ma valeur. Donc effectivement, il faut se refaire confiance. Je vais vous lire la signification de cette carte et puis je vous mettrai là en photo avec l'explication en post. Vous pourrez retrouver ça dans l'onglet communauté sur ma chaîne. Alors, c'est la carte numéro 24. Alors, je retrouve ma valeur. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de rejet. Elle est la blessure émotionnelle la plus profonde de mon âme. Je peux me sentir rejetée ou bien rejeter les autres par peur de souffrir. Je peux me sentir exclue de ma propre famille, voire du monde. Aujourd'hui, je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure ou qui l'ont accentuée. Désormais, je prends soin de moi, j'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Donc, vous voyez, on était bien là-dessus avec la carte de l'amour qui sortait, et puis l'accident, etc. Donc, il y a vraiment eu quelque chose qui s'en est venu pour vous, qui a tout bousculé et qui a ravivé une douleur, une souffrance émotionnelle profonde. Donc, on retrouve l'estime de soi ce mois-ci, les amis. C'est ce sur quoi il faut travailler. Alors, pour libérer ça, il faut fermer les yeux, prendre 3 bonnes inspirations et puis répéter 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet, ici et maintenant. Une fois que vous sentez que la libération s'est faite sur le plan émotionnel, vous pouvez aller alors transformer. Donc vous fermez les yeux, vous prenez 3 bonnes inspirations et puis vous répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Donc la signification, c'est je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Ça, c'est très important. Là, il y a une très grosse blessure à guérir, d'où le diable qu'on avait en début de vidéo. C'est quelque chose de très profond. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous sentez que vous avez envie de dire ces phrases 3 fois de suite, faites-le aussi souvent que vous le sentez. Soit le matin en se levant, soit le soir en se couchant. Et puis vous m'en direz des nouvelles. N'essayez pas de comprendre ce message ou ces messages avec votre mental, ça ne marche pas.
c'est un message qui s'adresse directement à votre âme. Donc, ne vous dites pas ça sert à rien, c'est nul, etc. N'essayez pas d'analyser ou de comprendre sur le plan psychologique, intellectuel ce que ça peut vouloir dire. Ça va travailler vraiment en profondeur le fait de déclarer ces phrases 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Voilà les amis, alors je vous mets ça en poste, donc comme ça vous pourrez travailler dessus, excusez-moi, si le cœur vous en dit. Sur ce, moi je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie de liker ma vidéo si elle vous a parlé, important pour le référencement de ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à commenter, moi j'aime toujours bien savoir si ça tombe juste avec ce que vous vivez. Et puis, quoi vous dire d'autre? Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les amis Gémeaux. N'hésitez pas à prendre rendez-vous via mon adresse email qui se trouve sous cette vidéo. À très très vite, à bientôt les amis, bye bye.